Salam alaikum, cher auditeur. J'avais auparavant lu la première parole de l'ouvrage du guide à l'usage des jeunes et je vais, Inch'Allah, continuer à lire la suite, même s'il n'y a pas la suite de la première parole dans cet ouvrage. Mais néanmoins, on va continuer, Inch'Allah, à lire la suite qui concerne en fait la deuxième section de la 13e parole. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Il s'agit d'une conversation avec quelques jeunes que les tentations assaillent mais qui n'ont pas encore perdu leur raison. Certains jeunes, en disant « Comment pouvons-nous sauver notre vie dans l'au-delà ?» ont demandé secours à Risale Inur face à l'attrait et aux assauts des séductions de la débauche et des plaisirs de notre époque. Étant donné la valeur morale de Risale Inur, je leur ai dit que toute vie finit dans la tombe. Personne ne peut le nier. Quoi qu'il en soit, c'est notre fin commune, et 3 voies au choix nous y conduisent. Première voie. Pour les croyants, la tombe est une porte qui s'ouvre sur un monde encore plus beau que ce monde. Seconde voie. Pour les gens qui croient en l'au-delà, mais qui vont dans la débauche et dans l'égarement, c'est une porte qui s'ouvre sur une prison à perpétuité. Une prison solitaire, une cellule les séparant de tous leurs amis. Étant donné qu'ils pensent et croient ainsi, sans pratiquer ce qu'ils croient, ils seront traités de la même façon. Troisième voie. Elle représente la porte de la pendaison éternelle pour les mécréants et les égarés qui ne croient pas en l'au-delà. C'est-à-dire, la tombe est une pendaison qui les exécute eux-mêmes, et tous ceux qui aiment. Étant donné qu'ils vivaient ainsi, ils seront sanctionnés de la même sorte. Ces 2 dernières voies sont évidentes, elles n'ont pas besoin de preuves, on les voit clairement. Puisque la fin de la vie est tenue secrète, à tout moment, la mort peut venir décapiter. Et il n'y a pas de différence entre jeunes et personnes âgées. Le problème du pauvre homme aussi énorme que la terre, c'est de chercher à se sauver de la cellule et de la pendaison à perpétuité qui est toujours devant ses yeux comme un puits sans fond et de chercher pour lui à transformer la porte de la tombe en une porte qui s'ouvre sur un monde immortel, un bonheur éternel et un monde lumineux. Cette vérité certaine qui se trouve dans 3 voies ayant à leur tour 3 vérités citées est transmise par 124 000 prophètes véridiques ayant dans leurs mains les signes de confirmation, les miracles, et cette vérité est témoignée et signée par 124 millions de saints avec attestation, confirmation et plaisir spirituel. Elle est démontrée par les preuves d'un nombre illimité, infini de chercheurs spirituels qui déclarent à l'unanimité, avec une probabilité certaine de 99%, logiquement au niveau sûr des connaissances. Ils disent « Pour se sauver de la pendaison et du cachot éternel et transformer le dit chemin en bonheur, c'est uniquement par la foi et l'obéissance en Dieu. » Si on prend en considération la parole d'un seul messager, qui dit de ne pas suivre un chemin dangereux quand il y a risque de péril et de probabilité d'1%, on doit écouter sa parole. Alors, la souffrance venant de l'inquiétude du péril coupera l'appétit de l'homme qui voulait suivre le mauvais chemin. De même, bien que des centaines de milliers de prophètes véridiques et vérifiés annoncent et montrent des traces et des œuvres avec une probabilité de 100%, montrant que l'égarement et la débauche causent une pendaison et une cellule de prison à perpétuité devant nos yeux,
bien que la foi et l'adoration, en supprimant la pendaison, en fermant la cellule de la prison, transforment la tombe devant nos yeux en une porte s'ouvrant sur un palais de bonheur avec une probabilité de 100%, je vous demande, s'il n'y avait pas de foi et d'adoration, même si toute la souveraineté et tous les plaisirs étaient attribués à un seul individu, pourrait-il sauver de l'anxiété douloureuse cet individu qui attend à son tour d'être appelé à tout moment devant ses yeux? Puisque la vieillesse, la maladie, les désastres et les décès provoquent cette douleur inquiétante et la rappellent, même si les gens égarés et débauchés prennent 100 000 goûts et plaisirs, ils vivent sans doute dans leur cœur un enfer spirituel qui les brûle. Mais le voile intense de l'insouciance ne le fait pas ressentir, même temporairement. Puisque les gens croyants et obéissants pensent que la tombe devant leurs yeux est une porte qui s'ouvre sur un trésor perpétuel et un bonheur sans fin, puisqu'ils pensent qu'un billet de la loterie du destin éternel leur fera gagner des milliards de pièces d'or et de diamants par l'attestation de la foi, puisqu'ils pensent qu'ils doivent attendre qu'on leur dise à tout moment « Vous venez chercher votre billet, il y a un tel plaisir profond, essentiel, vrai et spirituel, que si ce plaisir se concrétise, c'est comme ce noyau qui devient un arbre, une sorte de paradis. Alors, celui qui quitte un tel plaisir et un tel goût extraordinaire et qui choisit le plaisir illégal, éphémère de la débauche, et des pulsions qui ressemblent à un miel empoisonné, mêlé d'innombrables peines, tombe 100 degrés plus bas que l'animal. Il ne pourra même pas ressembler aux mécréants étrangers. Si ceux-ci nient le prophète, ils peuvent connaître les autres prophètes. S'ils les nient, ils peuvent connaître Dieu. S'ils ne connaissent pas Dieu, il peut leur rester quelques bonnes habitudes dignes de perfection. Mais un musulman connaît les prophètes ainsi que son Seigneur uniquement par le moyen de toutes les perfections de Muhammad et Arabi alayhi salatu wassalam. Celui qui abandonnera son éducation et sa chaîne de transmission ne reconnaîtra plus aucun autre prophète, ne reconnaîtra pas non plus Dieu. Et il ne préservera plus aucune autre qualité dans son âme. Parce que celui qui abandonne les principes de l'éducation et le fondement de la religion du prophète, qui est le préféré du genre humain, étant le sceau et le plus grand des prophètes, dont la religion et l'invitation s'adressent à toute l'humanité, dont les miracles et la religion sont au-dessus des autres et dont il est le maître de l'humanité, dans toutes les vérités, en éclairant très bien 14 siècles, ne pourra certainement trouver ni lumière ni perfection nulle part. Il sera condamné au déclin absolu. Ô pauvres gens, qui êtes habitués au plaisir de la vie terrestre et qui tentez de subvenir à vos besoins du futur avec le stress de l'avenir. Si vous désirez les plaisirs et la joie, le bonheur et la tranquillité dans ce monde, contentez-vous dans le cercle licite. Il suffit à vos plaisirs. Vous avez sûrement compris dans nos autres explications qu'un plaisir dans un autre cercle et dans le cercle illicite est lié à 1000 peines. Comme il y a le cinéma qui montre, dans le présent, les événements du temps passé, s'il y avait aussi un cinéma des événements du futur, sur 50 ans par exemple, pour leur projection, au lieu de s'amuser dans le présent, les gens débauchés auraient pleuré en regrettant avec horreur des centaines de milliers de fois. Ceux qui souhaitent la joie éternelle et permanente dans le monde et dans le delà doivent prendre pour eux comme guide l'éducation muhammadienne sallallahu alayhi wa sallam dans la sphère de la foi. Sadaqallahu al-azim, al-Fatiha.